et notamment avec Floriane qui est avec nous. Bonjour Floriane. Bonjour Brigitte, je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. Bonjour Floriane. On est ravis de vous recevoir Floriane. Alors, vous avez votre compagnon qui est malade, je crois, c'est ça ? Oui, alors il a un gros souci qu'il a développé il y a 2 ans, qui l'ont amené lui à plus du tout avoir de désir, enfin pour des raisons médicales. C'est d'ailleurs grâce à un de vos invités lors d'un précédent témoignage où j'ai pu expliquer ce qui se passait, et c'est votre invité qui m'avait orienté pour la prise en charge, et merci Brigitte, parce que du coup on a la bonne prise en charge et enfin on voit un peu de lumière au bout du tunnel, donc voilà, l'émission peut être vraiment utile concrètement pour plein de gens, donc encore merci. Mais donc moi, quand il a commencé à plus du tout avoir envie, mon désir à intense, ça a duré très longtemps, et en même temps ce désir me faisait souffrir, parce que j'avais moi ce téléphone qui était avec une sonnerie à fond, mais personne ne le décrochait jamais, et au bout d'un moment, rejet après rejet, ça m'a rendu très très triste, très amère, avec comme cette chaleur de désir est devenue une brûlure, comme une aigreur d'estomac. Bon, ça donc vous avez, oui, vous étiez dans la frustration, et il y a peut-être de la tristesse, mais il y avait peut-être aussi un peu de colère. Ah oui, de la colère. Ah oui, ça s'est mué en colère. Donc il y a eu un gros travail quand même sur moi, qui est pas simple, parce qu'en face j'avais aussi quelqu'un qui refusait au départ d'accepter le problème médical en tout cas. Et quand il y a eu justement cette prise en charge médicale, ça a calmé ça finalement, mais mon désir aussi s'est éteint. Et là, j'entends plus la sonnerie, et je sens que c'est pas moi, et c'est triste, parce que si jamais lundi prochain il revenait de chez la spécialiste avec une solution miracle et qu'il me disait c'est bon, on va pouvoir y retourner, mais moi j'en serais bien incapable, parce que voilà. Alors on va vous retrouver dans un instant, Floriane, et puis Philippe Arlin va peut-être vous donner quelques pistes pour que justement vous puissiez ne pas le perdre définitivement, ce désir. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Pour parler du désir, en compagnie de Philippe Arlin, sexothérapeute. Alors je trouve que c'est bien qu'on commence par votre témoignage, Floriane, et je vous en remercie, parce qu'on voit bien comment votre désir qui était présent, même vibrant, j'oserais dire, s'éteint à cause du non-désir de l'autre. On voit bien, c'est les vases communicants, l'histoire du désir, Philippe Arlin. C'est les vases communicants, et on a un corps qui est merveilleusement bien construit et qui gère merveilleusement bien les choses. C'est-à-dire que quand on finit, et c'est exactement ce que vous nous expliquez, c'est-à-dire il y a eu un diagnostic, donc il y a eu une raison valable de poser sur cette perte de désir, et là vous avez accepté, du coup votre corps s'est mis en mode économie, c'est-à-dire voilà, et donc il s'est mis naturellement en silencieux pour que ça vous dérange le moins possible, que vous n'ayez pas trop à en souffrir. C'est comme ça qu'on finit par oublier certains traumatismes pour pouvoir avancer dans la vie, on arrive à faire des deuils, etc. Notre corps gère très bien tout ça, à condition qu'on lui donne les bonnes infos. Pour autant, je voudrais quand même revenir sur quelque chose qui pourrait paraître un peu trop rapidement logique, c'est-à-dire que cette absence de désir, quelle qu'en soit la cause médicale, ne justifie peut-être pas une absence totale d'intimité. Tout à fait, oui. Il y a une problématique, à mon avis, aussi psy, qui s'est peut-être créée à partir de la problématique médicale de base. Mais du coup, il n'y a plus d'intimité, et là, c'est ce qui fait le plus souffrir. Eh bien, il n'y a pas de diagnostic biologique qui empêche l'intimité. Oui. Et c'est un terrain sur lequel alors, il ne faut pas que vous cédiez, mais il faut que vous trouviez une manière de lui faire comprendre. Il y a une réalité, sa maladie amène certaines réalités, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais attends, on est deux, et si ta volonté c'est qu'on soit bien ensemble, si ta volonté c'est de me respecter et de pouvoir entendre mon désir comme j'entends ton non-désir, il faut qu'on trouve des jeux, des ruses, des aménagements. J'ai pas dit qu'il faut guier des rapports sexuels, c'est pas tant le rapport sexuel qui est important que, comme le disait Brigitte en début d'émission, que le rapport à l'intime. Il faut que on retrouve une complicité sur un terrain compatible, et pas qu'on prenne pour acquis et qu'on soit chacun à
dormir dans son coin en se disant bon bah voilà, on attend qu'un miracle arrive, que ça aille mieux et on n'y peut rien et il n'y a pas le choix. Sauf qu'il y a quelque chose toujours à comprendre, Floriane, c'est que cette capacité qu'a l'autre à nous mettre en recul, hein, ça parle de sa souffrance, ça parle de son narcissisme blessé, ça parle de tout ça. Et c'est peut-être aussi ça qu'il faut que vous puissiez communiquer ensemble, parce que il se sent moins aimable, il se sent... Ah oui. Ah, il est atteint dans sa virilité, là, clairement. Hein, Oui, mais c'est à lui de comprendre que vous l'acceptez et que vous acceptez cette épreuve et que cette épreuve, vous la traversez ensemble et pas séparément, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous séparer pour traverser l'épreuve. Et ça peut être très dangereux. Et le désir, c'est pas uniquement une érection. Le désir, c'est quand je désire donner du plaisir à l'autre et en prendre en retour, en partage. Et je suis désolé, mais un homme ne prend pas du plaisir uniquement avec son pénis, ou si c'est le cas, c'est dommage, et il est temps d'ouvrir un peu les fenêtres et les portes et de véhiculer autre chose, parce que faire l'amour, c'est la rencontre de deux corps. C'est très chouette quand c'est la rencontre des deux organes génitaux, mais pas que. Donc, il peut y avoir des absences à certains niveaux, ça parle pas d'absence de désir, c'est même pour ça déjà que pour certains hommes, la perte d'érection est extrêmement douloureuse, parce qu'il y a un énorme désir à l'intérieur qui ne se traduit pas dans l'entrejambe, et ça n'empêche pas d'être attentionné, de caresser, de trouver d'autres réponses. Mais pour ça, il faut le décider, il ne faut pas se cacher derrière quelque chose sous prétexte qu'on a été blessé. Oui, tout à fait. Là, je vous rejoins entièrement. Mais vous pensez qu'il est un peu déprimé par ce qu'il traverse, Floriane ? Oui, je pense que il communique très peu. Ça a été très très long à l'amener en consultation quand même. Mais là, il y a un malaise, mais qui ne me communique pas. Et j'ai déjà essayé moi de lui dire, mais on peut faire autre chose, se rapprocher. On n'a pas besoin d'avoir un rapport sexuel. T'as pas besoin. Voilà. Mais juste ça peut même être un rapport sexuel d'ailleurs. On n'est pas obligé de pénétration. Pour l'instant, c'est peut-être compliqué. Mais ce que vous pourriez dire, Floriane, c'est j'ai envie, j'ai besoin d'être dans tes bras. Déjà, recommencer par ça. Ça c'est revenu, ça va. Tous les soirs, j'ai le droit, je m'endors dans tes bras. Donc c'est quand même... C'est agréable, il y a quelque chose qui s'est restauré petit à petit, mais c'est lent. Et puis c'est vrai que... Et alors prenez sa main et posez sa main sur votre pubis et vous caressez. Et tout doucement, refaites des choses, des caresses, des choses plus sensuelles. Il repousse ma main quand je fais ça, en fait. Il la repousse. Hein. Ouais, mais il y a une sorte de tabou. C'est là où... Oui, non, là, c'est là il faut que vous mettiez un stop. C'est-à-dire que on peut entendre sa souffrance, on peut entendre sa difficulté. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas entendre votre désir, surtout que votre désir ne lui demande pas d'être compétent. Il faut arrêter encore une fois avec ça. Ça lui demande simplement d'être avec vous, mais il a peut-être besoin de vous prêter sa main. Il a juste besoin d'être assuré que vous ne voulez pas aller jusqu'à un rapport sexuel, que vous voulez juste être un peu carus. Je crois que c'est ça qui lui fait peur. Oui, donc formulez. J'étais tellement entière et passionnée en fait. Et je pense que c'est finalement mon feu à moi qui doit lui faire peur, alors que j'ai quand même baissé la température. Donc il n'y a pas de problème. Rassurez-le. Dites-lui, je veux pas un rapport sexuel. J'ai juste envie que tu me touches, que tu me caresses. Vous voyez, pour qu'il ait pas. Parce que s'il repousse votre main, c'est parce qu'il a peur. Il a peur que ça l'oblige à essayer de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire ou qu'il ne peut pas faire. Et puis en plus, cette caresse, c'est aussi une manière de lui dire j'ai envie d'être femme sous tes doigts. Oui. Tout simplement. Oui. Lui amener ça en disant mais je cherche pas ça, je sais qu'on peut pas et c'est tout clair. Pour autant, j'ai pas envie d'arrêter d'être une femme sous tes doigts. J'ai envie que tu me caresses, j'ai envie de te sentir. Oui, c'est vrai que tout, oui. Et rassurez-le,
C'est pareil, hein, c'est drôle d'ailleurs parce que très souvent c'est ce qu'on va dire à un homme, votre femme elle vous repousse parce qu'elle a peur que ça aille jusqu'au rapport sexuel, donc rassurez-la, dites-lui que vous avez Mais juste la sexualité fait souvent peur parce qu'on a l'impression qu'on va pas être à la hauteur. Donc plutôt que d'aller risquer l'échec, eh ben on fuit. On a l'impression qu'on passe un examen. Donc on se sent pas prêt, donc hop, on est malade le matin où va y avoir l'examen. Oui, oui. Et s'il a un début d'érection, faites comme si vous ne le voyez pas pour justement oublier son sexe. Je crois que c'est ça ce dont il a peur. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, que finalement on arrive à quelque chose, mais que ça puisse pas aller plus que ça, et que moi je sois... Enfin, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre. Je vais même être un peu provocateur, il a peut-être même des fois peur que ça marche. Oui, oui, je pense que oui. Il y a tout ça. Du coup, voilà, exactement, vous venez de le dire, et alors du coup, il y a plein de choses qui seraient remises en cause. Donc, allez-y doucement, faites abstraction de son sexe et dites-lui que pour vous, c'est pas le souci. Et c'est peut-être lui un jour qui, du coup, s'il finit par accepter ça, va se dire, mais dis donc, il y en a un qui aimerait bien s'inviter à la fête aussi, et vous verrez que c'est comme ça aussi que vous l'aiderez. Bon, j'espère que ça ira dans ce sens en tout cas. Oui, et si vraiment vous vous sentez un peu frustré, eh bien après toute seule prenez un jouet et puis satisfaisez-vous de manière à ce que ça soit pas quelque chose qui s'enquiste cette frustration. Très important. Oui, ça je ne m'oublie pas, mais c'est pas pareil parce que non, mais il faut aussi qu'il essaye de participer à sa manière. Il y a pas de raison. Il y a une chose qui n'est pas possible, pourquoi tout s'est arrêté? Oui, et bien sûr que c'est moins agréable de se donner du plaisir toute seule, ça c'est évident, mais ça permet au moins de ne pas continuer à nourrir la frustration. Oui, tout à fait. Oui, ça... Et quand on dit frustration, ça peut se transformer en colère, en rancœur contre l'autre, etc. Donc il faut aussi éviter ça. Et oui, ça a été mon tort, hein. Ça je le reconnais d'ailleurs entièrement. Hein. C'est normal, vous avez réagi. Vous avez réagi comme beaucoup de gens réagissent. C'est ce qu'on peut avec son désir. Et bon, mais je suis quand même restée, ça fait 2 ans et j'ai jamais eu envie d'un autre homme. Donc bon, c'est quand même malgré un désir qui était très très intense. Hein. Donc bon, c'est déjà, je pense, une sacrée preuve d'amour aussi de mon côté. Hein. Mais il n'y a pas de doute, et il faut qu'il le sache et qu'il l'entende aussi. Et en réponse, il peut faire un petit effort et de vous donner un petit peu de tendresse et de caresse. Vous savez, à l'inverse, un homme n'accepterait absolument pas que sous prétexte qu'elle n'ait pas envie, une femme ne fasse pas un minimum d'effort. Faut aussi Vous exagérez un peu quand même. Hein. C'est quand même ce que j'entends, Brigitte, la plupart du temps. Les sujets, j'entends beaucoup plus dans le sens des difficultés parce que les femmes disent que si elles font pas un minimum d'efforts, que ça soit à travers la bouderie, à travers différentes manifestations, l'homme s'est très bien montré quand il est trop frustré et à quel point on peut pas le laisser comme ça. Merci Floriane en tout cas de votre appel. Merci beaucoup pour ce joli témoignage.